Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et avant le top départ, bien sûr, je vous invite à suivre le sommaire. On y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, le tour d'horizon de l'actualité sportive avec LGT News. Ex-international, désormais président d'un centre de formation, Emmanuel Ebouy est dans notre focus. Le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025 s'est déroulé ce jeudi en Afrique du Sud et les éléphants de Côte d'Ivoire ont hérité du groupe G avec la Zambie, la Sierra Leone et le Tchad. Ça fait l'actu. Très bonne soirée sur la 3 en compagnie de Marie-Christine Begré et son équipe. Voilà, vous avez donc le programme de notre soirée sportive. La question LGT, donc, on s'intéresse aux éliminatoires CAN 2025, particulièrement au tirage au sort qui a eu lieu aujourd'hui sur nos antennes en direct. Éliminatoire CAN 2025, logé dans la poule G avec la Zambie, la Sierra Leone et le Tchad. La Côte d'Ivoire a-t-elle hérité d'un bon tirage? Vous pourrez donc nous appeler au 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99 et aussi la page Facebook de la 3. Voilà. Alors, pour l'équipe de ce soir, on aura donc Balo. Balo, bonsoir. Comment vous allez? Ça va, chez vous? Très bien, merci. Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. Titulaire au poste. Ça, c'est vrai, je ne vous ai même pas encore annoncé. Titulaire au poste. Diogo Maradona. Non, il était absent hier. Oui, je sais, mais Non, c'est un attaquant de pointe, c'est vrai, il ne bat pas toujours, mais il est titulaire. C'est un peu les vacances, donc l'équipe est tournante quand même. Voilà, ça, c'est Voilà. Vérin qui s'est annoncé de cette manière. Ça, c'est Vérin, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine, j'espère Voilà. que vous allez bien. Très bien. Il n'a pas de couleur vif aujourd'hui. C'est bizarre, c'est étrange. Vive. Ça va aller sur les vacances, hein? Non, mais justement, c'est là qu'on va voir les je vais couleurs reprendre petit à petit à partir de la semaine Ça me prochaine. génère, mais on a commencé à s'habituer. Ça va Voilà. aller. C'est vrai qu'on taquine toujours avant la prise d'antenne, on taquine sans Sévérin avec ses couleurs vives. Mais bon, quand il ne porte pas de couleurs vives, ça nous manque. Voilà. Merci. Donc, allez, très chers téléspectateurs, merci. Merci de rester fidèles à la 3, surtout à la Grande Team, et d'être présents chaque soir, du lundi au vendredi, à partir de 20h30. La première rubrique de cette émission, vous connaissez, c'est LGT News. On y va. LGT News. L'essentiel de l'actualité sportive, c'est bien dans votre émission La Grande Team, chaque soir, en direct, bien sûr, sur la 3. Et puis, une autre information complémentaire, l'ex-attaquant des Reds de Liverpool, Roberto Firmino, a peut-être trouvé sa reconversion après le foot. Cette semaine, il a été consacré pasteur de l'église évangélique au Brésil. Bon, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Il a eu 17 buts avec 55 sélections avec l'équipe du Brésil. Firmino, il formait le trio magique de Liverpool avec Mohamed Salah et Sadio Mané. Et donc, c'est lui-même qui donne l'information sur Instagram. Il a été consacré ce 30 juin dans sa ville natale de Messayo. L'église s'appelle la Mana Church. Une église qu'il a fondée il y a 3 ans avec son épouse Larissa Pereira et un couple de pasteurs. Félicitations à lui. Il faut savoir que dans la Bible, puisqu'il est pasteur, Dieu appelle qui il veut. Pour aller servir Dieu, il faut avoir un appel. Exactement. Et le Seigneur, il appelle qui il veut. Il peut appeler un ancien chef d'État, il peut appeler un ancien brigand, comme l'apôtre Paul, il peut appeler des hommes sans connaissance, comme les Pierre et autres. Enfin, le Seigneur est souverain. Et ce n'est pas la première fois qu'un footballeur finit pasteur. Taribo West au Nigeria, le géant et redoutable défenseur du Nigeria des années 90, est devenu pasteur. Je crois que T. Joël, avant-centre ivoirien, champion d'Afrique en 1992, a été consacré également pasteur. Et puis à ceux qui sont très engagés, Diapo Diapi, l'ancien joueur de la SEC Mosaïque des éléphants, qui a d'ailleurs rendu son témoignage. Le Brésilien Kaka, qui partout où il va, annonce l'évangile avec des postures à l'effigie de Jésus-Christ. Olivier Giroud, l'avancement de l'équipe de France, lui également est très impliqué avec le Seigneur. Il n'y a pas que les chrétiens, il y a aussi les musulmans. C'est vrai que je n'ai pas en mémoire un ancien footballeur devenu imam, mais je sais par exemple que Sadio Mané et Mohamed Salah sont des garçons très très impliqués dans la religion musulmane. Eh bien, c'est très bien de voir des célébrités, des richissimes personnages être impliqués dans l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu aussi, il a besoin d'utiliser des gens extrêmement importants pour faire son œuvre. D'ailleurs, il vous rend très important quand il vous appelle, mais c'est souvent aussi qu'il prend des gens extrêmement importants pour le servir, et c'est très bien.
Je vous apprends que moi d'ailleurs j'ai un appel. Et que justement, on le sait voilà, ici. C'est pour ça justement que je vous ai donné cette information. Donc on va aller, il n'y a pas meilleur travail que de servir Dieu. Il n'y a pas de travail plus glorieux que d'être au service du Seigneur. Il n'y en a pas. Et donc nous tous on va terminer là-bas un jour. Gloire au Seigneur. Roger Stéphane, le pasteur de la Troie. Voilà, et il nous fait beaucoup de bien ici. Allez, bon, Balo. Oui. Bon, Balo, c'est pas l'imam de la Troie. Hein. Mais bon, Lazare Amani. Oui, bon, Lazare Amani, bonne nouvelle pour le jeune international ivoirien qui est sur les tablettes d'un bon club allemand, l'Eintracht Francfort. Quel est l'avantage pour Lazare Amani d'aller à l'Eintracht Francfort? Il faut savoir que c'est un très bon club de première division de Bundesliga, dans la mesure où c'est un club qui a déjà 2 Ligues Europa, une récemment remportée. Tu vois, c'est une bonne nouvelle, surtout pour le concerner lui-même. Il faut préciser qu'il va marcher sur les pas de ses coéquipiers en sélection. Sébastien Haller, d'abord, et ensuite Evan Ndika. Ils ont joué à l'Eintracht Francfort. Voilà, c'était donc les formations Mercato Lazare Amani vers la Bundesliga. Un transfert estimé à 10 millions d'euros, comme l'a dit Balo, hein, environ 6 milliards de francs CFA. Voilà. Ah, Roger Stéphane, vous aurez dû être footballeur. Ça, c'est vrai, oui, on parle basketball. Oui, on parle basket, on parle de l'homme fort de la raquette de la Côte d'Ivoire ces dernières années au niveau de l'équipe nationale. Je parle de Matt Costello, que beaucoup d'Ivoiriens avaient surnommé Bluffwell Quadio. Américain, bien sûr, mais naturalisé pour le sport ivoirien. Donc, il va changer de club. Il quitte le 3e club le plus titré du championnat d'Espagne après le Real et le Barça pour venir dans le 4e club le plus titré, le FC Valence. C'est un club avec des gros moyens qui joue toujours l'Euroleague. L'Euroleague, c'est la Champions League au niveau du basketball. Donc, Costello signe dans un très grand club. Ça va lui donner encore plus de visibilité, en espérant aussi que la Côte d'Ivoire se qualifie pour les JO et qu'il puisse y participer avec, parce que sa dernière campagne avec les éléphants a été de toute beauté. On a terminé vice-champion d'Afrique et depuis là, on a eu du mal à revoir Costello sur le maillot national. On espère que ces changements de club-là, avec Valence qui est un cadeau de la Liga Endesa, va lui apporter beaucoup et va lui donner aussi beaucoup plus de certitude pour revêtir la vareuse orange. Oui, Balo. Oui, c'est une très très bonne nouvelle et pour moi, ça va permettre à Mathieu Costello également de pouvoir évoluer dans ce qui se fait de mieux au niveau du championnat espagnol. On a de bons clubs également au niveau du basket. On a le Real Madrid, on a le FC Barcelone, mais Valence aussi, c'est pas mal et ça va lui permettre encore de franchir un palier. Mais nous, ça va nous... je pense qu'il y a aussi besoin pour nous au niveau de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire de le revoir parce que ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu depuis le départ même de Mathieu Costello, voire de Dejan Prokic. On avait besoin de le voir avec sa grande taille, nous apporter quelque chose dans la raquette. Donc oui, ça va nous permettre de l'avoir un peu plus parce que du côté de Basconia, je pense qu'il y avait peu de disponibilité. Donc on espère que du côté de Valence, il y a la possibilité de pouvoir être disponible le plus souvent pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Exactement, Balo. La question LGT de ce soir, très chers téléspectateurs. Éliminatoire CAN 2025, logé dans la poule G avec la Zambie, la Sierra Leone et le Tchad, la Côte d'Ivoire a-t-elle hérité d'un bon tirage? Pour participer à l'émission le 27 21 59 93 99 et aussi vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3. Pour le focus de ce soir, nous avons un invité. Alors nous courons donc au focus. Alors, avant de recevoir notre invité sur le plateau de la Grande Team, on marque une petite pause, juste le temps de la publicité. Allez, à tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de la Grande Team en direct sur la 3. Pour le focus de ce soir, Emmanuel Eboué est dans notre focus. L'ex-international ivoirien formé à l'ASEC Mimosa est désormais formateur et président d'un centre de formation qui porte son nom. L'ex-défenseur a décidé à transmettre ses connaissances et souhaite produire de futurs champions. On le reçoit sur le plateau de la Grande Team pour en parler. Emmanuel Eboué. Il ne
ne change pas, Emmanuel Eboué, il ne change pas. Toujours aussi gai, toujours aussi sympathique et gai. Oui, bonsoir, Emmanuel Eboué. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci, merci. Merci pour l'invitation. Voilà, c'est avec plaisir. Et comment vous vous sentez déjà? Bon, d'abord, je dis merci à Dieu. Parce que Eboué Manuel, on se sent merveilleusement bien. J'ai mon épouse qui s'occupe bien de moi. Dieu merci. Donc, je me porte bien. Ah, je comprends pourquoi Ballon est heureux. Ça se voit. D'accord, donc c'est une bonne chose à savoir. Emmanuel, vous connaissez tout le monde déjà sur le plateau, hein, Saint-Séverin, Roger Stéphane, et puis Ballon à côté de vous qui est fraîchement marié, donc son épouse s'occupe bien de lui aussi. Merci beaucoup. Bon, ça fait bientôt 6-7 mois. C'est bientôt marié. Bon, on va parler de votre club. Vous êtes président du centre de formation Emmanuel Eboué Football Club. Oui. Bon, ce club existe depuis combien d'années déjà? Bon, ça fait depuis 2019, le club existe. Et quelles sont les catégories d'âge concernées? Bon, j'ai 3 catégories. J'ai de 13 ans à 14 ans, de 15 à 16 et puis de 16 à maximum 20 ans. Et la détection s'est fait comment? Bon, c'était vraiment difficile parce que j'ai fait la détection à Bobo, derrière les rails. C'est là-bas que ça a commencé. C'est là-bas que vous avez commencé à Bobo derrière les rails? Oui, c'est là-bas que tout a commencé. Oui. Et il y avait plus de 500 jeunes qui sont venus participer au test. Et parmi ces jeunes, j'ai vu ceux qui m'ont tapé à l'œil, je les ai gardés avec moi et jusqu'à présent, je travaille avec eux et je suis content d'être avec eux. Et justement, vous l'avez dit, vous avez commencé à Bobo derrière rail et aujourd'hui, vous êtes une pelouse naturelle. Comment vous êtes arrivé? Bon. Ça n'a pas été facile, ça c'est évident. Ça n'a pas été facile parce que j'ai commencé à Bobo derrière rail et aujourd'hui, j'ai un sponsor qui me soutient à fond. Et c'est ce sponsor qui a permis à ce que j'ai ce nouveau site, c'est-à-dire à Fétissac. C'est là-bas que je suis aujourd'hui avec mes jeunes. Oui. Mais par contre, je n'ai pas quitté à Bobo derrière rail. Parce que j'ai beaucoup de joueurs qui sont à Bobo. Et aujourd'hui, il y a des parents qui sont tellement fiers de moi d'être à Bobo, apporter mon expérience, donner les conseils aux enfants par rapport à l'éducation. Donc aujourd'hui, les parents ne veulent pas que je quitte à Bobo. Donc, j'ai fait la navette. C'est-à-dire, j'ai quelques jours sur le terrain naturel et j'ai d'autres jours aussi sur le terrain derrière. Et donc, aujourd'hui, comme je dis, je me sens bien avec mes enfants. Ils sont fiers d'être avec moi parce que c'était les rêves. Aujourd'hui, les rêves, comme je dis, les rêves, pas parce que les rêves ont été accomplis, mais le fait d'être avec moi, Eboué Manuel, parce que j'ai vu mon pays, j'ai joué dans de grands clubs. Bien sûr. Et ils m'ont vu à la télévision. Donc aujourd'hui, Eboué Manuel est chaque matin, chaque jour auprès d'eux. Donc ils sont contents. Et je suis fier parce qu'aujourd'hui, mes enfants m'écoutent énormément. Ils sont fiers aussi d'être à côté de moi. Et puis bon, voilà, je leur apporte tout ce qui c'est football. Et nous, on est fiers de vous avoir sur le plateau de la Grande Team, Emmanuel et Eboué. Bon, déjà, vous avez porté ce projet. C'est vrai que maintenant, vous dites que vous avez un sponsor. Mais au départ, vous étiez tout seul. Oui. Et surtout, ce projet où tout est gratuit financièrement. Comment vous y arrivez, en fait? Vous savez quoi? Oui. D'abord, avant d'être professionnel, j'ai commencé à Yopougon avec un centre de formation qu'on appelle Cooper École Football. Et tout était gratuit. Le coach cherchait que le talent. Et je me suis dit que pourquoi demander de l'argent aux parents? Je suis aujourd'hui Eboué Manuel. Oui. J'apporte mon expérience aux jeunes. Et je veux être différent des autres. Je veux être différent des autres. Et c'est difficile, mais j'ai fait avec ce que j'ai. J'ai voulu que ça soit gratuit. Parce qu'aujourd'hui, on sait que on a des parents qui souffrent beaucoup. Oui. Et les parents, même pour donner le transport aux enfants pour venir aux entraînements, c'est difficile. C'est compliqué. Donc, imagine demander à un parent de te payer 100 000 mètres par mois. Donc, je me suis dit que c'est une chose que vraiment, je n'ai pas le faire. Donc, je le fais gratuitement parce que j'aime le sport.
Ouais. Le football, c'est mon métier. Je ne peux pas passer dans le bureau. On connaît Eboué Emmanuel dans le ballon. Latéral droit. Voilà, dans le ballon. Donc, je le fais correctement pour pouvoir aider les jeunes et puis aider aussi les parents. Merci beaucoup, Emmanuel. C'est-à-dire que, croyez-moi, moi, je suis très fier de vous. Merci beaucoup. Pour une raison toute simple, hein. Vous donnez au football ce que le football vous a donné. Oui. Bravo. Que ceux qui n'ont pas encore commencé m'entendent. Eboué, bravo, félicitations. Moi, je suis très fier de vous. Merci beaucoup. Continuez comme ça, c'est très bien. Merci. C'est là qu'on vous attend et vous êtes à la bonne place. Merci beaucoup. Maintenant... Là, j'ai la chair de poule. Non, non, je suis... N'ayez pas la chair de poule. C'est un combat que je mène Il depuis aime très longtemps. bien ça, oui. Et quand un footballeur qui a cette carrière, Voilà. qui a cette compétence, rend au football ce que le football a donné, on ne peut que C'est toujours féliciter important. ce footballeur, Merci c'est très beaucoup. important. Merci Cela beaucoup. dit, vous avez un peu de partenaires, c'est vrai, mais est-ce que votre centre a les équipements qu'il faut pour bien former nos jeunes enfants? Effectivement, c'est pour ça que souvent, je veux que les journalistes de mon pays viennent voir ce que nous faisons. Avec le soutien de mon sponsor et avec le moyen que j'ai, j'essaie de mettre les enfants à l'aise. Voilà, c'est-à-dire, effectivement, c'est gratuit, c'est tous les maillots. C'est moi qui les paye, les équipements, c'est moi qui gère tout. Même le transport des enfants, c'est moi qui gère tout. Ce matin, j'ai mon frère qui est venu ce matin aux entraînements, il a vu. Il a vu, c'est-à-dire, j'ai pris les transports des enfants, même il était vraiment étonné. Il ramène même certains à la maison. À la maison. Oui, Donc, juste pour vous dire que j'aime ce métier. Certes, j'ai arrêté de jouer, mais le métier, il est toujours ma passion. J'aime ce métier et je donne mon plus. Je donne ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, à mes jeunes frères. Bah, et justement, oui, justement vous venez de dire que vous avez été un très très bon joueur. On confirme, surtout du côté des Gunners d'Arsenal. Ces enfants vous ont vu jouer. Est-ce que demain, ils peuvent espérer un partenariat sur le long terme avec Arsenal? Vous savez quoi? C'est une très très bonne question. Parce que moi, c'est quelqu'un de réservé. C'est-à-dire quand je fais quelque chose, je le fais d'abord avec le cœur. Et si le soutien qui est là, j'ai dit merci à Dieu. Et j'ai les partenaires en Europe qui sont prêts à m'aider, à venir voir les jeunes. Mais vous savez, chez nous, c'est en Afrique, quand il dit à un jeune que, ah mon petit, demain là, il y a tel club qui a mis te regarder là, le petit devient autre chose. Donc, c'est un projet à long terme et je sais très bien que Eboué, c'est quelqu'un, quand je suis quelque part, tout ce que je recherche, je l'obtiens. Donc, je suis là pour aider les jeunes. Pour aider les jeunes, je veux que mes jeunes frères aujourd'hui, Eboué, je suis pote à Dieu, s'il devient vieux, il m'assoit devant ma télévision et puis il dit « Hé, mais lui, c'est mon petit, c'est mon fils qui est là. » Ça, c'est mon rêve, c'est ce que je souhaite pour mes jeunes. Voilà. Eboué Emmanuel, récemment, vous avez reçu un don de Didier Drogba. Oui, effectivement. Aujourd'hui, j'ai dit merci à mon grand frère Didier. Et il y a eu beaucoup d'édits. Ah, il y a une polémique là-dessus, là. Et effectivement, il y a eu des personnes intelligentes qui m'ont remercié pour cette vidéo. Et il y a des personnes aussi, c'est les réseaux sociaux. Hein. C'est des détracteurs. Il y a des gens qui sont assis derrière, qui parlent. Moi, comme je dis, Didier a pensé à son jeune frère que je suis. Certes, on a joué à Galatasaray, on a joué en équipe nationale ensemble. Mais depuis que j'ai créé mon club, il a été la seule personne à m'envoyer des matériels, il m'a envoyé des ballons, il m'a envoyé des équipements. Je suis content. Moi, le plus important, si mes enfants sont contents, Eboué est content. Et je remercie mon grand frère pour ce don qu'il a fait. Et puis il m'a dit que c'est pas encore fini. Non, je l'attends. Il n'a qu'à revenir, je l'attends. Il vient puis une visite bientôt. Hein. Non, il a levé la polémique. Hein. Il a dit ballon et équipement. Parce que le débat qu'il y a, on dit qu'il vous a offert que 10 ballons. Bon, maintenant, il a levé la polémique. Il a dit ballon et équipement, il reviendra. Je pense que c'est bon. Ça marche. Il va venir pour une visite. Ça marche. Vous savez quoi? Oui, Emmanuel, dites-nous tout. Didier m'a effectivement donné 10 ballons, je l'ai dit. Je n'ai pas menti. Même si il m'a donné des ballons, ce sont des équipements. Oui, c'est bon. Il m'a dit ballons. Et le fait que mon grand frère m'a dit que Eboué, je suis en voyage à mon retour, ça sera plus. Donc pour moi, je pense que mon grand frère est prêt à me soutenir. Et je suis content que ce soit lui qui... Ça vient de lui. Parce que c'est lui-même qui m'a appelé pour me demander, pour me dire, ah mais mon petit, c'est comment?
ton centre là, ça va? Il dit, oui, ça va, grand frère. Il m'a dit, tu as besoin de quelque chose? Il dit, ah, Didier, c'est après le centre, on a besoin toujours de quelque chose. Bien sûr. Donc, s'il peut envoyer, il y a tellement de réponses. Donc, il m'a dit, aucun problème que demain, je viendrai chez toi à la maison. Je t'enverrai certains équipements. D'abord, on attend le reste. Mais voilà, c'est un début. C'est un début et c'est un très bon début. Voilà. Je remercie, excusez-moi, je remercie vraiment mon frère Romaric Indri. Oui. Parce que lui, dès le début de la création du club, il était avec moi. Il était avec moi, il a été le seul joueur avec qui j'ai joué en équipe nationale, qui m'a soutenu dans tout ce que j'ai fait dès le début jusqu'à maintenant. Et je lui dis vraiment merci. Indri Romaric. Merci à tous ces joueurs, en tout cas pour tout ce qu'ils font. Oui, sans sévère. Oui, Emmanuel, bon, tout le monde sait ici que je vous suis, des fois même au quotidien. Et à l'entraînement, vous investissez vraiment votre personnalité à l'entraînement. Alors, vous avez pris ça où? Avec Guillaume ou avec Arsène Wenger? Vous savez quoi? La chose est... Je l'ai depuis petit. C'est-à-dire quand j'ai commencé à jouer dans mon quartier, à Yopougon, au nouveau quartier, avec un couple école football, mais souvent quand le coach n'était pas là, moi je commençais à entraîner. Donc c'est une chose que je l'ai depuis longtemps. Depuis le bas âge? Ouais, depuis le bas âge, voilà, c'est ce que voilà, j'ai. Et c'est quelqu'un, les gens m'ont vu jouer. Ils ont dit que quand tu jouais, tu étais vraiment dur, rigoureux, straight sur le terrain. Donc c'est ce que j'apporte aux enfants. Ah, d'accord. C'est ce que j'apporte aux enfants sur le terrain. Ce matin, tu as vu sur le terrain, j'étais à fond, je les engueulais, je criais sur, je dis, oh, fais ceci, fais cela, parce que moi je recherche. Comme un vrai coach. Ouais, je sais que du bien de mes jeunes. Exactement. Et la dernière question de Balou. Oui, toute dernière, savoir qu'est-ce que vous travaillez précisément, parce que j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux, notamment Soutien aux éléphants, où vous parliez de contrôle, de travail de la surface de pied. Est-ce que c'est ce que vous travaillez principalement? Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de centres d'information qui ne travaillent pas. C'est que la base aux enfants. Parce que moi, aujourd'hui, il y a les jeunes qui viennent chez moi, qui ont joué dans des centres d'information, mais quand ils viennent chez moi, quand je leur donne le ballon, je dis, bon, ok, faites-vous plaisir. Je suis assis 5 minutes, ils me 10 minutes, je les regarde, mais ils ont du mal à jongler le ballon. Et ça, c'est la base, du foot. Oui. Le contrôle, ils ont du mal. Et moi, je commence d'abord, c'est-à-dire en bas. Avec ce que Jean-Marc Guillaume nous a appris, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait les degrés avec eux, j'ai fait tout ce que je peux faire pour que les enfants soient heureux sur le terrain. C'est ce que j'ai fait. Qui prennent du plaisir. Non, voilà, tout simplement vous donner en tout cas ce que vous avez reçu. Effectivement. Et merci beaucoup, et Emmanuel Eboué. Effectivement, j'ai besoin de vous. Vous avez besoin de nous comment? Dites-nous. J'ai besoin de vous, pourquoi? Parce que j'ai besoin que vous venez régulièrement, souvent pour voir ce que je fais sur le terrain. Aujourd'hui, ça m'a fait plaisir quand j'ai vu mon frère venir me soutenir, ça m'a vraiment fait plaisir. Et ce n'est pas seulement à vous que je parle aussi à la fédération. Parce qu'aujourd'hui, la fédération sait que Eboué a un centre d'information et Dieu merci, je suis affilié à la fédération. Et d'ici l'année prochaine, je compétis district avec mon équipe. Donc, je souhaite que la fédération aussi me vienne en aide, en soutien, parce que j'ai besoin de ça. Parce que voir quelqu'un qui a servi son pays pendant des années, et aujourd'hui, il est tout seul. Je le fais par amour parce que j'aime le sport, j'aime le foot, c'est ma passion. Donc j'ai besoin que aujourd'hui la fédération pense aussi à ces jeunes. Pas seulement aux autres, mais aussi à nous. Voilà, c'est important. Très bien dit. Le message est passé, Emmanuel. Mais nous, on viendra, nous, on peut le rassurer au moins. Non, nous, on viendra. Nous, c'est sûr, c'est certain. Non, c'est sûr, pour nous, c'est sûr. Mais on aura des talents aussi. Ce mec-là, il mangeait. Salut, qui va venir même. Les deux dans franchement, le milieu, c'est faire le tour. Le milieu, c'est bien. C'est lui qui a venu même. C'est le milieu. Mais c'est pas t'admire énormément. Merci. Franchement, continuez. Merci. Voilà, Balou qui a donc les félicitations. Voilà, c'est lui qui va aller là-bas. Emmanuel Eboué aussi. Wallo à qui on fait un coucou s'il nous regarde actuellement. Bon, Emmanuel Eboué nous a fait vibrer aussi avec ses buts. Et donc, nous, on a un magnifique but de vous. Attends, j'ai marqué. On regarde. Eboué tanesi kaydı. Emmanuel Eboué geçti.
Müthiş kullandı. Selçuk, Snyder. Ceza sahası içi, Drogba ortada. Snyder, Drogba'yı açtı. Ebu'ya topun gelişine. Ebu'ya gol! Çivi gibi çaktı. Didier Drogba. Melo, Ebu'ya gitti. Ebu'ya doğru, Ebu'ya ve gol! 3 oluyor sevgili izleyiciler. Goller yağmur gibi geliyor. Türk Telekom Arena'da Galatasaray durmuyor. The movement and the pass from Arshavin to set it up, just great to watch. As is this, it's a song for Eboué! It had to come in the end. You expect it from Walcott and Van Persie, maybe not so from Song and Eboué, but Arsenal are going through. Félicitations. Voilà. Là, on peut applaudir maintenant. C'est tout simplement exceptionnel. Alors, j'ai une question. Tous les Ivoiriens nous écoutent sur ça. Dans le poste latéral droit, on a connu Nyanré Guépé-Emile, Aka Kwame et Serge Aurier il n'y a pas longtemps. Et vous, beaucoup disent que vous êtes le meilleur latéral droit ivoirien de tous les temps. Vous êtes d'accord avec ça? D'abord, ça me fait plaisir de l'entendre. Et comme je dis, tous les latéraux ont été bons à leur génération. Grand frère Aka Kwame, avec qui j'ai toujours avec lui. Et mon jeune frère Aurier. Et le doyen Nyanré. Ben lui, je ne l'ai pas vu jouer. C'est ça. Je ne l'ai pas vu jouer parce qu'on était tout petit. Je ne sais pas s'il était né. Mais bon, à part ça, je le vois. Franchement, je le vois. Et justement, Emmanuel Eboué, après ces images qu'on vient de voir, qu'est-ce que ça vous fait? Quel sentiment? D'abord, le but qui m'a fait plaisir, c'est le but contre Fenerbahçe. Le derby. Vous savez, en Turquie, quand on parle de Galatasaray contre Fenerbahçe, c'est comme la guerre. C'est un derby. Et ce jour, quand j'ai marqué, automatiquement, ils sont dans le cœur des supporters. C'est comme ça ils sont. Parce que le Turc, quand tu marques contre Fenerbahçe, dis-toi que tu es un enfant. Donc aujourd'hui, les Turcs, surtout les supporters de Galatasaray, ne peuvent jamais oublier parce qu'avec ce but que j'ai marqué, ils ne peuvent jamais oublier. Et c'était un derby. Ouais. Oui. Chaud derby d'Istanbul. Emmanuel Eboué, ex-international ivoirien, c'est tellement un plaisir de vous avoir sur le plateau de la Grande Team. On peut rester jusqu'à 22 h à vous écouter. Ça me fera plaisir. En tout cas, félicitations. Mais je dois aller manger à ticket poisson. Mais on vous garde quand même. Vous allez manger la ticket poisson à 21 h 30. On vous garde quand même jusqu'à la fin de l'émission. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Ce focus vous était dédié. Merci beaucoup. Et puis, félicitations. Merci beaucoup. Pour la suite. Voilà. Et puis, nous, on est là, nous, on est présents. Ce qu'on peut faire, on le fera avec plaisir. Et puis, Balo viendra vous. Non, il va venir commenter. Il va venir commenter. Il avec son mélange. Allez, très chers téléspectateurs, bon, on passe une agréable soirée sportive en compagnie de l'ex-international ivoirien Emmanuel Eboué. Aussi de Balo, de Roger Stéphane et Sans Séverin. Et bien sûr, il est l'heure de l'actu de ce soir. Le téléphone est ouvert, le téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. L'actualité ce soir, c'est le tirage au sort des éliminatoires Cannes 2025. Donc on en parle, on s'étatue. Avec la question LGT, éliminatoire 2025, logé dans la poule G avec la Zambie, la Sierra Leone et le Tchad, la Côte d'Ivoire a-t-elle hérité d'un bon tirage? Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 a eu ce jeudi 4 juillet à Johannesburg, en Afrique du Sud. C'était d'ailleurs sur nos antennes, en direct sur la 3. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, est logée dans la poule G. La poule est-elle abordable? Bon, on regarde cet élément préparé par la rédaction et après nous on en parle sur ce plateau. La Zambie, la Sierra Leone et le Tchad sont les 3 adversaires contre lesquels les éléphants de Côte d'Ivoire devront batailler afin d'arracher leur qualification pour la prochaine CAN 2025. Ainsi en ont décidé les mains du sélectionneur ivoirien MS Faye lors du tirage au sort qui s'est déroulé ce jeudi 4 juillet en Afrique du Sud. Sur le Tchad, fait figure de petits poussés dans le groupe G, les 2 autres prétendants restent de sacrés clients.
À commencer par la Zambie. À dire vrai, Éléphant et Chipolopolo ne se quittent plus. On se souvient en effet que les deux nations étaient logées dans le même groupe lors des éliminatoires de la dernière CAN 2025. Défait au match aller à Yamoussoukro 3-1. Les Zambiens avaient bien réagi lors de la manche retour en s'imposant 3-0. Une lourde défaite qui avait fait tâche dans le parcours et la préparation des éléphants. L'autre adversaire non moins difficile à jouer, c'est la Sierra Leone. La Lone Star qui a manqué la dernière CAN en Côte d'Ivoire entend faire son retour à la compétition. Et pour atteindre cet objectif, elle va se donner tous les moyens, surtout face à deux anciens vainqueurs de l'épreuve. Les champions d'Afrique en titre sont prévenus et ils devront retrousser les manches s'ils veulent aller défendre leur titre au Maroc. Voilà, messieurs, bon, avant de s'appesantir sur la poule G, qui est celle de la Côte d'Ivoire, je souhaiterais avoir votre avis sur le tirage, justement. Ça, c'est vrai. Un tirage quasi clément pour toutes les grandes nations. Ça, il ne faut pas se le cacher. Pour l'une des rares fois dans des éliminatoires, il n'y a pas de poule de la mort. Honnêtement, j'en vois pas. Bon, je dis, j'ai essayé d'en chercher la poule F, Ghana, Angola, Soudan. Non, pas une poule de la mort. Poule H, RDC, Guinée, Tanzanie, Éthiopie. Bon, non plus. Pour moi, c'était un tirage et les grandes nations vont s'en sortir. Elles seront toutes au Maroc. Roger Stéphane? Oui, c'est pas faux. C'est-à-dire que le tirage avant, c'était les 44 premiers au classement, classement FIFA de la CAF du mois de mars, du mois de février, associés aux 4 qui sont qualifiés pour le tour préliminaire du mois de mars. Donc, ça faisait 48 en 4 poules. Bon, dans l'ensemble, je pense que les... Voilà, on revoit les groupes actuellement. Dans l'ensemble, sur les différentes poules, je pense qu'il y a un certain équilibre quand même. Il y a un certain équilibre. Sur la plupart des poules, vous avez deux équipes qui se dégagent. Parce que tel que les tableaux sont constitués, les chapeaux sont constitués, évidemment, les grandes nations s'évitent. Après, il y a des nations moyennes et puis les autres qui viennent. Donc, dans l'ensemble, c'est un peu équilibré. Même si poule B avec Maroc, Gabon, Centrafrique, ça peut corser un peu. La poule D, Nigeria, Bénin, Libye, ça va être un peu costaud. Afrique du Sud, Ouganda, Congo, Soudan du Sud dans le groupe K. Mais sinon, dans l'ensemble, je pense que, comme a dit Séverin, les grandes nations de football du continent sont assez bien logées. Si elles négocient bien ces éliminatoires, on pourrait retrouver les cadeaux du football africain l'année prochaine du côté du Maroc. Ça a été dans l'ensemble un très bon tirage au sort. La poule B comprenant le pays organisateur et le Gabon. Voilà. Et puis aussi la poule C, commise de l'Égypte, du Cap-Vert et de la Mauritanie. Oui, pour moi, la poule la plus équilibrée, c'est la poule A. Quand on prend le potentiel des différentes équipes, Tunisie, Madagascar, Comores et Gambie. Pour moi, je pense que c'est une poule très, très équilibrée. Et effectivement, sur l'ensemble du tirage, les poules sont assez homogènes. Ce qui veut dire que ici, sur le tirage, ça va favoriser l'émergence de nouvelles nations. Parce que ce qu'on a pu observer depuis plusieurs années au niveau des Coupes d'Afrique des Nations, c'est qu'à chaque fois, il y a eu des équipes qui sont venues jouer le rôle de trouble-fête. On a eu les Comores, on a eu la Mauritanie cette année. Donc, ce tirage-là permettra encore l'émergence de nouvelles nations. On a le Tchad, on a les Swatini, qui est le Swaziland, on a la Namibie, on a le Zimbabwe. Donc là, je pense qu'on est bien parti pour avoir des équipes qui vont venir titiller. Ceux qui disent que finalement, il y a des équipes qui vont planer sur les poules. Je pense que, attention, attendons de voir sur la pelouse. Et attendons de voir, oui, il n'y a plus du tout de petites équipes, comme on aime si bien le répéter ici sur ce plateau. Avant de vous entendre, Emmanuel, on a un appelant, dont Igor, qui nous appelle de Botro. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute, éliminatoire CAN 2025, logé dans la poule G, avec la Zambie, la Sierra Leone et le Tchad. La Côte d'Ivoire a-t-elle hérité d'un bon tirage? Non, notre poule est très faible même, parce que le niveau de la Côte d'Ivoire a été pour là. Je vois que notre poule est très faible même. Notre poule est très faible. Donc la Côte d'Ivoire s'en sortira facilement. Oui, là, la Zambie a les retours 18 points sur 18. La Zambie qui nous a éliminés en CAN 2012. Battu en finale. Battu en finale, oui. C'est le parti, il a fini. Ah bon. D'accord. Le militaire désactivé. Il n'y a pas de souci, c'est bien noté alors. Merci beaucoup. Oui, je disais la Zambie qui nous a battus à la finale CAN 2012 où Emmanuel Eboué, oui. Vous étiez justement à cette finale. Oui. Bon, d'accord. On va en parler. Évidemment. On va en parler. Oui, alors comment vous trouvez le tirage dans l'ensemble? Comme tout le monde a dit sur le plateau, les grandes nations sont
sont favorites. Donc je pense que si elles jouent comme d'habitude de jouer, je pense qu'on aura vraiment une très bonne CAN en 2025. Mais comme j'ai dit, le football, il y a toujours des surprises. Des surprises. Des surprises. Parce qu'on a vu d'abord la CAN organisée chez nous ici, on a vu l'Égypte qui était dans la poule de, comme on le dit, Cap-Verde. Cap-Vert, vous avez vu comment Cap-Vert a joué, même la Mauritanie. Vous avez vu? Donc, juste pour vous dire que de nos jours, il n'y a plus de petites nations. Petites nations, oui. Voilà. Et dans le groupe D, Balo, on a les retrouvailles, le Nigeria et le Bénin. Le Bénin qui a battu récemment ici à Abidjan, justement, le Nigeria pour les éliminatoires Coupe du Monde. Bien sûr, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une équipe aussi du Bénin qui a franchi un palier avec l'arrivée de Gano Traoré. C'est une équipe un peu plus mûre tactiquement. Nous-mêmes, on a pu s'en rendre compte lors du match Côte d'Ivoire-Bénin. Ils sont solides. Il y a des attaquants qui arrivent à être efficaces, notamment aussi des joueurs de côté. Donc oui, ça sera encore pour moi une belle confrontation. Le Nigeria a là l'occasion de prendre sa revanche parce que c'est le vice-champion d'Afrique. Donc on les a sentis un peu sonnés, peut-être dû à la fin de saison. Il y a des joueurs qui étaient un peu fatigués. Mais là, je pense qu'on va rentrer... je pense que les éliminatoires vont commencer en pleine saison, ils seront en jambes, donc ça sera une autre confrontation. Je pense que le Nigeria pourra prendre sa revanche contre le Bénin. Mais attention au Bénin, oui, bizarre, c'est-à-dire quand tu es un joueur et du au lendemain on change de coach, ça agit mentalement sur le Nigeria. Donc je pense que le fait que le coach qui était avec eux, Essero a démissionné. Et ils ont fait venir... Ils ont même chassé Finidi. Ils viennent de chercher Georges Finidi après 2 mois seulement. Et là, c'est un truc qui est... Bon, ça agit beaucoup sur les joueurs. Sur les joueurs, sur le mental, oui. Voilà, donc, bon, les Béninois, attention, je dis toujours attention au Bénin. Hein, c'est maintenant les guépards du Bénin. Bon, on s'intéresse à la poule G, celle de la Côte d'Ivoire. Tirage favorable, sans Séverin. Tirage favorable. L'appelant tout à l'heure disait que... Tirage favorable. Oui. Oui, je dirais oui, même si on a 2 contentieux. On ne va pas parler de 2012, c'est un peu trop loin. On va parler juste de la dernière défaite de la Côte d'Ivoire face à la Zambie à Ndola, 3-0, qui avait valu beaucoup de colibés à Jean-Louis Gasset, qui avait d'ailleurs, après à la CAN, l'un mis dans l'autre précipité son départ. La Côte d'Ivoire sera avec la Zambie, la Sierra Leone et le Tchad. Alors, l'équipe à craindre ici, en griffe, bien sûr, c'est la Zambie. Qui, lors de notre dernière confrontation, nous a battu 3-0. Et après ce match-là, il y a beaucoup de joueurs qui ont quitté la sélection, qui ont été mis de côté, la défense a été remplacée. Rappelez-vous, Delis Simon, Eric Bailly, fini, ils ne sont plus venus en sélection. Le portier aussi. Le portier a pris sa place. Il a pris sa place. Folie Ayaï. Pour la Sierra Leone, le dernier fait d'armes de la Sierra Leone, c'était face à la Côte d'Ivoire à la CAN 2021, qui a eu lieu en 2022 au Cameroun. 2-2. Alors, avec cette boute de Badra Ali, le ballon sortait en fin de match, il allait le prendre, il a glissé dans les pieds d'un Sierra Leone. Mais pour la préparation de la CAN, à San Pedro, rappelez-vous, voilà, match amical. 6-0, avec un but extraordinaire de Franck Kessié. Ça avait lancé la CAN des Ivoiriens, l'euphorie totale. Bon, le Tchad, c'est l'inconnu du groupe. Je pense que tout ce qu'on sait du Tchad, c'est qu'il parle le français comme la Côte d'Ivoire. C'est tout en dehors de ça. Bon. On n'en sait rien. Donc, tirage favorable à la Côte d'Ivoire, attention à la Zambie. D'accord. Donc, je vous repose la question individuellement, justement, sur ce plateau, afin d'avoir le tour de table. On a déjà commencé avec Saint-Séverin. Éliminatoire CAN 2025, logé dans la poule G, avec la Zambie, la Sierra Leone et le Tchad. La Côte d'Ivoire a-t-elle hérité d'un bon tirage, oui ou non, avec vos panonceaux, s'il vous plaît? C'est oui pour tout le monde, voilà. Donc, Saint-Séverin a déjà donné ses arguments. Oui, Roger Stéphane. Non, ça dit oui a priori. Oui a priori, non, voilà, parce que c'est des adversaires jouables et déjà joués, mais qui pour certains ne sont pas très faciles. Le Tchad, la Sierra Leone était absent à la dernière CAN. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Pour les éliminatoires du mondial, la Sierra Leone est dans le groupe A. Elle est 4e avec 4 points. Après 3 journées, elle a battu l'équipe de Djibouti. Rappelez-vous qu'avant la CAN, en match amical, on les a battus avant la CAN sur un score fleuve d'ailleurs. Donc oui, c'est une équipe qu'on peut gérer. Sierra Leone, l'équipe est abordable. Et puis le Tchad, pour les éliminatoires, est dernier du groupe I avec 0 points. C'est 3 matchs, 3 défaites. Donc c'est un pays que nous tous, on va découvrir un peu. Parce qu'en matière de football, le Tchad, c'est pas un foot de guerre, c'est jouable. Maintenant, l'autre équipe à craindre, c'est l'équipe de la Zambie. Parce qu'il y a une vraie histoire entre la Zambie et nous quand même. En 92, on les gagne en quart de finale 1-0.
94, ils nous gagnent en phase de poule 1-0. 2012, lui, il va expliquer ça tout à l'heure. Eboué, il va expliquer ça tout à l'heure. Éliminatoire de la CAN 2024, justement. Ouais. On les gagne 3-1 au match aller. Ils nous gagnent 3-0 au match retour. Donc, la Zambie est un sacré client. C'est une équipe qui n'est pas facile à jouer. C'est une équipe qui n'est pas facile à jouer. Donc, ça va être certainement l'adversaire le plus redoutable des éléphants de Côte d'Ivoire dans cette poule. Mais sinon, a priori, c'est un groupe assez intéressant parce que quand même, les éléphants de Côte d'Ivoire, dans une poule avec la Sierra Leone, le Tchad et la Zambie, logiquement, on devrait pouvoir s'en sortir. Maintenant, sait-on jamais avec le football, c'est à nous de continuer à travailler pour maintenir le niveau qu'on a. Si on le maintient, je pense qu'on pourra jouer une belle carte face à ces trois nations. Voilà, donc Emmanuel Eboué, bon, déjà, est-ce que c'est un avantage de retrouver des adversaires bien connus, surtout la Zambie, les Chipolopolo? Effectivement, c'est non. Nous n'allons jamais l'oublier parce Franchement. que Chipolopolo nous a fait un coup. On y croyait tellement. Franchement. Et puis, on ne pensait pas qu'on allait perdre la finale au tir au but parce que d'abord, on s'était dit qu'au cours du jeu, on allait faire la différence. Parce qu'on avait des joueurs qu'il fallait. Ouais. Et d'abord, les Zambiens avaient vraiment peur de jeu contre nous parce que c'est vu dans leur visage. Mais bon, comme je dis, tout se passe sur le terrain. C'est pas sur le terrain et moi je crains aussi cette équipe et aussi la Sierra Leone. Pourquoi je le dis? Parce que vous savez, c'est bien beau de dire que la Côte d'Ivoire est dans une poule favorable, mais les matchs à l'extérieur sont vraiment difficiles. Les matchs à l'extérieur sont très compliqués parce que souvent ils te mettent sur une pelouse où souvent tu joues, tu as le pied qui s'enfle, tu as le pied qui chauffe. Donc le plus important c'est d'abord gagner tous nos matchs à domicile. Et puis, à l'extérieur, on essaiera de faire le maximum. Quoi. Mais comme je dis, la Côte d'Ivoire, franchement, est bien partie pour la CAN 2025. Un bon tirage pour la Côte d'Ivoire. Emmanuel, sur 2012, est-ce que c'est l'excès de confiance ou le complexe de supériorité qui nous a fait perdre cette finale face à la Zambie? J'ai dit non. Pourquoi? Parce qu'on a toujours respecté nos adversaires. Et d'abord, en cette CAN, on a décidé de ne pas prendre un centime avec la fédération, c'est-à-dire des primes avec la fédération. Nous, on leur a juste dit que on veut seulement les primes de match après avoir gagné la coupe. C'est ce qu'on s'est dit entre la fédération et les joueurs. Wow. Et on était fiers d'abord parce qu'on savait que cette CAN était à nous. Oui, était à nous parce que d'abord, quand tu regardes les matchs, le match de poule, on n'a pas cassé des buts. On a gagné tous nos matchs, même jusqu'en demi-finale. On a gagné combien? C'était contre qui là, mais après, en finale, on s'est dit que ça allait être plus facile. Mais par contre, on a respecté l'équipe zambienne. Et ce qui a joué un peu sur nous, c'est le comportement des Gabonais. D'accord. Parce que d'abord, quand nous sommes arrivés, il y a la Côte d'Ivoire qui se chauffe avec des maillots orange et la Zambie, maillot orange. Donc, quand la Zambie rentre d'abord sur le terrain, on se rend compte que tous les Gabonais étaient derrière les Zambiens. Les Zambiens. La finale qui a eu lieu au Gabon. Voilà, au Gabon. Oui. Et nous, on rentre, on voit que les Gabonais sont en train de nous huer, comme ça, à siffler. Donc, on dit, mais attends, c'est pas ce qu'on s'est dit. C'est pas ce qu'on s'est dit, mais bon, comme je dis, franchement, la finale a été méritée parce que tout s'est passé autour du but. Oui, mais qu'est-ce qui a fait défaut finalement? C'est quoi? C'est la pression? Pour terminer, Balo, parce que l'actualité ce soir, c'est le tirage au sort. Bon, voilà, on y va. On y va rapidement. Bon, voilà. Qu'est-ce qui a fait Qu'est-ce qui a fait défaut finalement? C'était quoi? La pression? Il y avait la pression au niveau du tir au but. Ouais. Parce qu'il y avait certains joueurs qui ne voulaient pas tirer le but parce que, tu sais, quand tu prends le ballon, tu vas au point de pénalty, tu ne penses pas à toi, tu penses à ta famille. Tu te dis que si tu rates, c'est quoi s'est passé dans ton pays. Donc, déjà, automatiquement, les gens ont peur de frapper le pénalty. Donc, c'est ce qui a fait que ça nous a... Ça nous a plombé. Franchement, ça nous a plombé. Parce que les Zambiens, eux, ils n'avaient rien à perdre. Bien sûr. On avait autour du but contre la Côte d'Ivoire. Pour nous, on a gagné la CAN. Bien sûr. Et si on avait autour du but,
ils se sont dit, mes amis, allons. Tu as raté, tu as raté, tu as marqué, tu as marqué. Donc, c'est ce qui a fait un peu la différence. Et puis, encore, ils avaient un coach, Hervé Renard, qui connaissait très bien la Côte d'Ivoire. Exactement. Qui connaissait très bien la Côte d'Ivoire. Et puis, encore, le gardien aussi, il connaissait très bien. Oui, il connaissait très bien. Surtout, il connaissait très bien Drogba. Oui, si. Et il connaissait très bien Drogba. Mais bon, ça fait mal. Ça fait mal parce que cette génération n'a pas gagné une coupe pour son pays. Mais comme je dis, aujourd'hui, nous sommes fiers parce qu'on a nos jeunes frères qui ont remporté 2 CAN. Nous sommes fiers pour ça. Voilà, bravo en tout cas, Emmanuel Eboué. Bravo. Et puis, bon, donc la Zambie, on affrontera la Zambie pour les éliminatoires de cette CAN. Ballot, on ne vous a pas entendu. Oui, pour moi, c'est une poule abordable pour les raisons qui ont été déjà évoquées. Il faut dire que sur le potentiel individuel et collectif, je pense que la Côte d'Ivoire est l'équipe la mieux armée de la poule. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, ça a été déjà évoqué, c'est qu'on connaît déjà les adversaires qu'on va affronter. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le fait de les connaître, ça veut dire qu'il y a des informations tactiques ou technico-tactiques qui ont pu être mentionnées par les différents staffs, sinon le staff des éléphants. Donc, on a la clé déjà pour battre ces équipes. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette poule, pour ce qu'on voit, c'est que ça peut se jouer à 2. Généralement, les poules, lorsque ça se joue à 3 équipes, c'est un peu plus compliqué. Mais là, on sent que sur le papier, je tiens à préciser, sur le papier, ça peut se jouer à 2 entre la Côte d'Ivoire et la Zambie. C'est une nouvelle plutôt rassurante. Et le dernier point, c'est quelles sont les équipes qu'on a évitées. Parce que étant dans le chapeau 1 avec le Sénégal, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, ça sont les pays qu'on ne pouvait pas affronter. Mais les pays qu'on pouvait éventuellement affronter, c'est déjà le Nigeria qu'on a évité. Ce qui n'est pas mal, vice-champion d'Afrique. Le Mali, avec qui ça s'est joué dans les toutes dernières minutes des prolongations. On a, le Ghana qui n'est pas très en forme, mais qui est une grande nation du football. On a le Burkina Faso aussi, qui monte. On a le Cameroun qu'on a évité. On a évité l'Afrique du Sud. On a évité la République démocratique du Congo qu'on a affronté en demi-finale. On a évité le Cap-Vert qui a été la révélation de cette Coupe d'Afrique des Nations. On a évité la Guinée-Conakry. On a évité la Guinée équatoriale qui nous a battus sèchement 4-0. Donc, pour les nations qu'on a pu éviter déjà, qui ont excellé, sinon qui ont montré un bon visage dans cette Coupe d'Afrique des Nations, on peut s'estimer heureux de se retrouver avec une nation comme le Tchad. Le Tchad, justement, bon, est-ce qu'on ne doit pas craindre, on ne doit pas s'inquiéter? C'est la grande surprise. Oui, parce qu'ils sont enfin, on ne les connaît pas. Je pense que c'est la raison pour laquelle on peut s'inquiéter. Le coach l'a dit. Hein. Oui, parce qu'on ne les connaît pas, donc on ne saura pas sur quel pied danser. Parce que face aux Lesotho, par exemple, il faut savoir que lorsque les petites équipes, pour l'observation que j'ai pu faire, lorsqu'on affronte des équipes qui sont totalement inférieures à nous, ce sont les équipes qui défendent, qui évoluent en bloc bas, qui refusent le jeu. Et face à cette configuration, on est très souvent gêné. Donc peut-être que l'équipe du Tchad va opter pour cette solution, parce que de toutes les façons, on n'a rien à perdre. Mieux vaut avoir un 0-0 qu'un 6-0. Pour résumer, il faudrait se méfier de cette équipe du Tchad. Non, se méfier, juste se méfier. Pas peur, mais se méfier. Je ne m'en méfie même pas. Elle est la dernière de sa poule dans les éliminatoires mondiales. On ne sait jamais, mais un peu... Oui, ça c'est vrai, allez-y. On ne sait jamais, merci. Le coach de la Côte d'Ivoire, lui, a dit qu'il connaît la Zambie. C'est une équipe qu'on connaît bien sûr parce qu'on les a affrontés. Il a dit que la Sierra Leone et le Tchad, lui, ce sont des équipes qu'il va découvrir, ce qui est vrai. Mais en plus, ce qui le réjouit dans le tirage, il ne fera pas de long voyage. Le Tchad, c'est quasiment à la porte d'à côté. On ne parle même pas de la Sierra Leone, qui est juste à côté du... C'est ça. Libéria. Voilà. Donc, pour lui, ça le réjouit et donc, il dit qu'il va mieux préparer ses joueurs. Parce que les joueurs ne seront pas épuisés. Voilà, exactement. Voilà, pas de long voyage, donc pas de joueurs épuisés. Non, ils n'iront pas en cas, Emmanuel Eboué. Le nouveau cas qu'on a là. Elle est bonne celle-là. Franchement. Il faut en profiter au maximum. Et puis Emmanuel Eboué, justement, qui parlait de la Sierra Leone, qui constitue aussi un morceau difficile quand même. Un morceau difficile, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Effectivement, moi, ce sont des nations à craindre parce que quand tu vas jouer dans leur pays, ils sont tous mobilisés. Et puis bon, la Sierra Leone, c'est une équipe, franchement, qui joue bien au foot. Moi, je connais bien l'équipe, qui joue bien au foot. Mais bon, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Hein. Voilà, et la Côte d'Ivoire championne en titre. Bon, voilà, hein, la Côte d'Ivoire logée dans le groupe G avec la Zambie, la Sierra Leone et le Tchad. Voilà pour les éliminatoires CAN 2025. Allons à l'Euro, on y va.
bon, on vous rappelle que demain débutent les quarts de finale de l'Euro avec les oppositions Espagne, Allemagne et France-Portugal. Déjà le programme, oui. Oui, le programme demain vendredi, Espagne, Allemagne à 16h hein, sur la 3. Sur la 3. Portugal. 15h. Oui, c'est la prise d'antenne 15h, effectivement, 1 heure avant, 15h. Et France-Portugal à 19h, donc les deux gros chocs demain vendredi. Samedi, là aussi, ce sont de belles affiches. Suisse-Angleterre, là, non, là, il n'y a rien à dire. Pays-Bas-Turquie également, là aussi, c'est du costaud. Donc, on a quatre bonnes affiches. Et quelle est l'équipe la plus en danger? Parce que là, franchement, c'est de quoi? L'Allemagne, oui, Emmanuel? Oui. Ah bon? Parce qu'aujourd'hui, l'Espagne produit du bon football, pour être honnête. Moi, je pense que ça sera difficile pour l'Allemagne. Très difficile. Oui. Bah, moi, je dirais la Turquie. Pourquoi? Je pense que oui, là, pour moi, la Turquie. Parce que par rapport au parcours... Face à la Hollande? Oui, par rapport... Non, enfin, quelle est l'équipe la plus en danger sur les 4, c'est ça? Voilà. Les 4, enfin, les 4 quarts de finale. Voilà, donc pour moi, c'est la Turquie. Sur le parcours qui a été effectué au premier tour, pour moi, les 3 équipes qui ont en tout cas fait un meilleur parcours, une meilleure prestation sont déjà l'Espagne, l'Allemagne, et ensuite la France, le Portugal et les Pays-Bas. L'Allemagne pas en danger. Non, parce non, que Emmanuel, pour lui, l'Allemagne en danger. L'Allemagne. Viens, on va parier. Bon, il connaît. Bon, enfin, il a joué en Turquie, mais en fait, sur les 3 nations. Les trucs d'abord de 1, oui. Personne ne pensait. Ça, c'est vrai. Et puis encore, moi, j'ai regardé le match la Turquie contre l'Autriche. Mais attends, ils se sont battus du début jusqu'à la fin. Malgré qu'ils étaient tous fatigués, ils avaient des crampes, ils se sont battus jusqu'à la fin. Le gardien a fait un super arrêt. Il a fait un arrêt pour sauver l'équipe. Oui, juste à la fin, là. Oui. Donc, c'est l'Allemagne en danger pour Emmanuel. Oui, ça c'est vrai. Pas de danger ou quoi que ce soit. Je veux juste voir l'Angleterre et les Pays-Bas aller au bout d'une compétition, la rapporter avant que je ne vieillisse. C'est tout ce que je veux. Mais la chance qu'ont ces deux nations, c'est que le Portugal joue la Turquie et que le Portugal... les Pays-Bas jouent la Turquie et la Hollande a été très bonne sur son dernier match face à la Roumanie, je crois 3-0. Pour une fois, les Hollandais ont levé le niveau de jeu, ils ont été très bons. Donc, il peut peut-être confirmer face à la Turquie. Maintenant, l'Angleterre aussi a un bon adversaire qui est la Suisse. Ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît. Ils égalisent avec Jude et ils gagnent après avec Kane. Voilà, donc eux aussi, ils viennent de loin. Donc, ces deux nations-là sont légèrement favorites face à la Suisse et à la Turquie. Mais par contre, les 2 autres matchs, c'est difficile de donner un favori. Allemagne, Espagne, c'est les 2 meilleures équipes du tournoi. France, Portugal, c'est de la grande qualité. Je pense que c'est demain qu'on va savoir que l'Euro, ça joue au football. Parce que Espagne, Allemagne, France, Portugal, demain, ça va être des matchs fou. D'accord. Espagne, Allemagne en direct sur la 3. Grand favori pour vous? Pronostic? Non, c'est difficile. Non, c'est du 50-50. 50-50? Donc pas le pronostic? Non. J'ai du mal à me décider. L'Espagne. 2-1 pour l'Espagne. 2-1 pour l'Espagne. Je mets une pièce sur l'Allemagne. Une pièce sur l'Allemagne? Ouais, 1-0 ou 2-1 pour l'Allemagne. Bien parti. On va le faire. Ok, après. Bon, messieurs, il nous reste quelques petites minutes avant de terminer cette émission. Bon, déjà, on a une vidéo pour vous. On regarde. Tout le monde sait l'admiration que j'ai toujours eue pour Cristiano, pour le joueur. Avec le temps, j'ai eu la chance de le connaître, de parler avec lui de nombreuses fois. On est toujours en contact. Il essaye toujours de me donner des conseils. Jouer contre lui, c'est un honneur pour tout ce qu'il a fait dans le football. Peu importe ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après. Il restera une légende du jeu, mais bien sûr qu'on espère gagner demain et aller en demi-finale. Un joueur unique, il n'y en aura pas 2 comme ça. Il a marqué l'histoire du football de son empreinte, il a inspiré des générations. Il a marqué un bon nombre de générations, un bon nombre de buts, un bon nombre de titres. Donc, son CV parle pour lui. Il a su se réinventer. Donc, respect à lui. Mais comme j'ai dit, j'espère que demain, il sera pas aussi content parce que j'espère qu'on ira en demi-finale. Il y aura un transfert de pouvoir demain
entre Ronaldo et Kylian Mbappé. Transfert de pouvoir. On attend de voir. Nouvelle génération. Voilà, c'est la fin de la grande team de ce soir. Merci beaucoup, Emmanuel Eboué. Oui, un numéro de téléphone? Oui, deux numéros pour ceux qui sont intéressés pour le centre d'Emmanuel Eboué. Le 05 07 06 07 00. Le 07 01 79 25 77. Je reprends une dernière fois. Une dernière 05 07 06 07 00. 07 01 79 25 77. Merci beaucoup, Emmanuel Eboué. Merci beaucoup et puis bonne chance pour la suite. Merci, très chers téléspectateurs. À demain à 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.